Le Magal est avant tout un grand rendez-vous religieux marqué par la foi, le recueillement et le partage. Chaque année, des millions de fidèles se retrouvent à Touba pour célébrer cette journée. C'est aussi le moment pendant lequel les Sénégalaises portent leur plus beau sañse, grand boubou, taille-bat, robe et tunique. Chacune choisit une tenue qui lui ressemble. Et cette année encore, nous avons aperçu de très beaux modèles accompagnés de foulards bien choisis, de sacs élégants et surtout de magnifiques bijoux en or. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les plus beaux sañse du Magal 2026. Nous prendrons le temps d'observer les différentes couleurs, les tissus, les coupes et les accessoires. Je partagerai également quelques conseils pour préparer votre sañse du Gamou qui arrive. Les couleurs étaient très variées. Certaines ont choisi des tuniques noires en dentelle accompagnées d'une grande parure en or, comme cette tenue de Mame Ndiaye Savon. Le contraste entre le noir et le doré donne beaucoup de caractère à l'ensemble de la tenue. Le blanc, toujours très apprécié pour les événements religieux, était présent dans beaucoup de tenues. Cette couleur apporte de la lumière et se marie facilement avec les bijoux en or. Sur une tenue entièrement blanche, l'or ressort particulièrement. Un beau collier, quelques bracelets et des boucles d'oreilles suffisent. On peut également ajouter un sac coloré pour casser légèrement le blanc. Lorsque le collier est aussi imposant, il devient l'élément principal. Il n'est pas donc nécessaire d'ajouter trop d'accessoires. Quelques bagues, des boucles d'oreilles et un petit sac assorti suffisent pour équilibrer l'ensemble. Les accessoires ne s'arrêtent pas aux bijoux. Le sac également doit être bien choisi en fonction des couleurs de la tenue. Il peut rappeler une couleur déjà présente dans le tissu ou apporter une petite touche d'élégance. L'orange était également au rendez-vous, parfois associé au violet, au rose ou à des tons plus doux. Le mélange de couleurs donne un résultat vivant et agréable. Sur cette tenue multicolore, le haut en dentelle est travaillé avec plusieurs motifs. L'orange ressort bien, tandis que le violet choisi pour le bas rappelle certaines couleurs du tissu. Le foulard et le sac restent dans les mêmes tons, ce qui permet de garder un ensemble équilibré malgré le nombre de couleurs. La couleur jaune aussi était bien présente avec ses nuances jaune poussin, jaune or, jaune moutarde. La couleur bleue était aussi au rendez-vous, comme cette magnifique robe portée par la chanteuse Mia Guissé et cette tenue de la belle Mathieu Ndiaye.
Le rouge bordeaux a lui aussi occupe une belle place. Plus profond et plus discret que le rouge, il convient parfaitement aux tissus brillants et aux modèles richement travaillés, comme ces deux modèles en rouge bordeaux que j'apprécie particulièrement. Les bijoux en or ont véritablement marqué les Saint-Cyr de cette année. Certains colliers étaient larges et très travaillés, d'autres étaient plus fins et accompagnés de plusieurs bracelets ou de grandes bagues. Petit conseil, en mode traditionnel africain, il faut toujours tenir compte du tissu et de la coupe. Si la tenue possède déjà beaucoup de perles, de broderies ou de garnitures, des bijoux plus simples peuvent suffire. À l'inverse, un grand boubou uni ou une robe avec peu de motifs peut très bien être accompagné d'un collier très imposant. Après le Magal, le Gamou sera notre prochain grand rendez-vous religieux. Si vous commencez déjà à réfléchir à votre sañse, ces tenues peuvent vous donner quelques idées. Conseil, essayez votre tenue avec le foulard, les bijoux et les sacs, de même que les chaussures qui l'accompagnent, avant le jour J. Vous pourriez ainsi vérifier si les couleurs vont bien ensemble ou retirer un accessoire si l'ensemble vous paraît trop chargé. Ces modèles vous montrent qu'il existe plusieurs façons d'être bien habillé. Certaines préfèrent le blanc et les couleurs douces, d'autres choisissent le noir, le rouge, le bordeaux ou des couleurs plus vives comme l'orange ou le jaune. Certaines misent sur une belle coupe et peu d'accessoires. D'autres complètent leur tenue avec de grandes parures en or. Parmi tous ces sañse que j'ai sélectionnés pour vous, lequel avez-vous préféré? Selon vous, qui mérite le titre de reine du sañse Magal 2026? Dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une nouvelle dose d'élégance.